Coucou à toi chère étincelle, bienvenue dans ta guidance du chariot, les guidances que je propose régulièrement sur cette chaîne des guidances des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc aujourd'hui je vais te parler de l'arcane majeur du chariot, arcane numéro 7. Bienvenue à toi si tu arrives sur cette chaîne comme ça. Bienvenue, je suis Rebecca, hypnothérapeute médium et énergéticienne. Sur cette chaîne, je propose des guidances qui sont générales. Ça ne va donc pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde. Mais si c'est le cas et que tu souhaites prendre rendez-vous, approfondir cette guidance ou regarder les autres services que je propose, à savoir l'hypnothérapie, la psychogénéalogie, les soins énergétiques, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet et les services que je propose. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je commence par te parler brièvement de l'énergie de cette carte du chariot et ensuite on va procéder au tirage. Alors, ici, le chariot arcane majeur numéro 7, 7 étant un chiffre extrêmement spirituel en numérologie. C'est une carte qui parle essentiellement d'action. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette guidance ton rapport à l'action. Parce que le chiffre 7, ça va être la manière dont tu vas poser une action dans le monde grâce à tes capacités de réceptivité. Eh oui, action, réception, c'est de ça qu'il est question. Généralement, le chariot, il est doublement dans l'action. Donc l'action sur soi, où là, on va plutôt être dans cette notion yin, un peu plus réceptive, mais aussi notre action dans le monde. Donc, ce chariot, cette carte, elle est assez haute en couleur, j'ai envie de dire, très bigarrée, très spirituelle aussi, on le voit ici, avec tout ce qui gouverne le haut de la carte, la tête, le haut, la spiritualité, les étoiles, le cosmos, sa couronne qui est bleue, hein, on peut imaginer que c'est un magnifique prince, et ses chevaux aussi, donc qui sont censés être dans l'action, mais qui sont de couleur bleue, donc je l'ai déjà dit, hein, pour ceux qui regardent, la couleur bleu ciel dans le tarot de Marseille, puisque tout est codifié dans ce tarot, c'est la couleur de la spiritualité par excellence. Donc ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bleu ciel. Et c'est pour ça que je parlais de ces deux notions, action, réception. On voit aussi cette dualité, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, ou ces opposés plutôt, avec ces deux masques ici qui représentent des lunes, des aspects cachés, des aspects mystérieux, mais qui font partie de ce décor étoilé ici avec ces deux masques en forme de lune, donc qui peuvent représenter le masculin et le féminin, voilà, tous les opposés que l'on souhaite mettre dans les énergies d'action. Et puis, ici, on voit donc ces deux chevaux. Donc, évidemment, cette carte, c'est un prince ou un roi, hein, on ne sait pas trop, qui conduit un char. Et évidemment, ce char, il est souvent, on va dire, attribué au char d'Hélios. Donc, Hélios, dans la mythologie, c'est le dieu du soleil, n'est-ce pas ? Et il y a une légende une légende mythologique qui parle que son fils un jour vient le voir et donc Hélios accorde à son fils une faveur, je crois que c'est Athéon qui s'appelle une faveur et il jure sur le Styx de lui accorder sa faveur. Et évidemment son fils lui dit « Moi je veux conduire ton char ». Et son père lui dit « Je te conseille pas », mais il est obligé, en gros, de respecter sa parole, son engagement, et du coup, il prend le char avec les deux chevaux. Alors, on dit que ces deux chevaux représentés ici sont Actéon et Lampos. Je vais vous en parler. Et il y en a plusieurs, hein, des chevaux, mais
paraîtrait-il qu'il s'agit de cela. Et puis, en fait, en conduisant le chariot, il fait nimp. Les chevaux, ils remarquent bien que c'est pas celui qui tient les rênes d'habitude. Et donc, il gèle des terres. Enfin bref, il faut un petit peu le bordel, hein. Et du coup, Zeus, il arrive, il le foudroie. Allez hop, il a fait trop de dégâts en fait. Tout ça pour dire que l'action, la manière dont on va mener l'action va avoir un impact sur notre environnement, donc l'action sur soi et l'action dans le monde. Je reviens là-dessus. Et donc, Actéon et Lampos, ce sont parmi, je crois, les 7 ou 12 chevaux, ceux qui sont dénominés comme lumineux, flamboyants, étincelants, etc. Mais on voit aussi qu'ils ne vont pas dans la même direction, qui regardent peut-être dans le même sens, mais souvent l'arcade majeure du chariot est représentée avec ces chevaux qui ne sont soit pas de la même couleur, soit qui ne vont pas dans le même sens. D'où cet antagonisme entre le réceptif, hein, on va dire ici, là on voit que ce cheval il a des cils, ça pourrait être le côté féminin, la réceptivité, et puis de l'autre côté, le côté masculin, donc allier l'intuition, la spiritualité, ce que l'on reçoit du divin pour le mettre en action. D'accord ? Donc voilà toutes les énergies de cette carte. Donc c'est une carte qui parle de voyage, mais c'est aussi une carte qui parle de succès, de conquête, de réussite, évidemment avec un char. On n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà, donc maintenant que tu as compris l'énergie de cette carte, on va aller voir en tirage ce que ça donne, ton lien à l'action. Est-ce que tu es plutôt justement dans quelque chose où tu es plutôt en mode yin, réceptif, ou tu es plutôt dans l'action? Et qu'est-ce qui peut te permettre d'agir concrètement pour tes projets dans le monde? Donc pour ce faire, je t'invite à choisir entre ces 3 pierres. D'abord, la première, ce sera la pyrite, pour le groupe 1. La deuxième, ce sera la fluorite pour le groupe 2. Et la troisième, ce sera l'œil de Shiva pour le groupe 3. Donc fais ton choix, puis on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la pyrite, c'est parti, on va aller regarder, on va faire un tirage en 3 cartes. Et on va d'abord commencer à regarder, est-ce que tu es dans l'action aujourd'hui? Quel est ton rapport à l'action aujourd'hui? Toi qui as choisi la pyrite. Très intéressant. Et puis on va aller prendre 2 cartes ici pour aller voir les outils qui vont te permettre d'agir dans le monde. Donc du côté réceptif, quel outil de réceptivité, quel outil de connexion avec le divin, ton intuition, le côté yin, quelle est cette énergie, quel outil, hop là, te permet d'agir, hop là, exactement, on est dedans. Et puis le côté masculin, le côté actif, quel outil d'action te permet d'agir en lien avec ce que tu souhaites voir se réaliser et se manifester. Pour toi qui as choisi la pyrite. Hop là! Très intéressant. Alors c'est drôle parce que pour toi, on a vraiment des énergies extraordinaires. On a la roue de fortune qui est une roue qui va tourner dans le sens dans lequel on va mettre l'énergie. Ce qui est assez drôle. Ensuite, on a la tempérance et puis on a l'étoile. Donc, toi, j'ai envie de dire que déjà avec cette énergie de la roue de fortune, tu es plutôt quelqu'un qui est peu dans l'action, ou c'est pas tant peu dans l'action, mais qui
attends d'être sûr avant de passer à l'action. Tu es quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi. Tu vas chercher à savoir comment mettre en action certaines choses. Tu vas attendre de te renseigner, tu vas attendre d'avoir les éléments. Tu vas vraiment être d'abord dans une énergie de réflexion, d'introspection. Tu vas poser le pour et le contre. C'est comme si je te vois faire une liste des pour, une liste des contre. Vraiment, je pense que tu es quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine maturité ici, à poser des actions qui soient le plus juste pour toi. Alors peut-être parce que c'est ta manière de fonctionner, peut-être parce que tu te rends compte que tu t'es peut-être souvent trompé ou que tu n'as pas fait des choix, en tout cas qui t'ont servi. Alors à mon sens, il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. Il y a des choix qui nous font faire des détours, mais il y a des choix qui nous mènent directement là où on le souhaite. Mais si c'était le cas tout le temps, la vie serait easy busy. Donc, voilà, je sens que tu es vraiment quelqu'un de plutôt... je pose des réflexions saines pour ensuite mener des actions pragmatiques, perspicaces. Il y a vraiment cette notion de perspicacité ici qui ressort. Ce côté où je prends une décision claire après avoir mûrement réfléchi. Ici, l'outil qui te permet d'agir, de mettre en place ce que tu veux dans la matière et à ton niveau personnel, ici plutôt, c'est cette manière de, justement, ici avec la tempérance, de faire des compromis. Il y a une tendance à mettre de l'eau dans son vin chez toi. Je te sens absolument pas impulsif. Tu es quelqu'un qui, en tout cas, peut, si tu ne le fais pas, utiliser ta capacité à faire des compromis, ta capacité à mettre de l'eau dans ton vin, comme cet ange de la tempérance, cette capacité à protéger tes réflexions avant de passer à l'action, de trouver une base, une stabilité saine ici. C'est comme si, toi, pour construire une maison, tu vois, que les bases solides étaient plus une réflexion poussée, approfondie, pour un équilibre stable, avant de se lancer. Donc ici, quel outil va te permettre de manifester et d'agir vers ce qui te fait vibrer? C'est une capacité à mettre de l'eau dans ton vin, faire des compromis pour créer ce que tu souhaites. Ici, on a vraiment l'énergie du serpent. Ici, c'est deux serpents qui s'entremêlent. Ce besoin de aussi peut-être d'être dans cette communication avec l'autre, c'est-à-dire d'accepter aussi que l'autre ait un avis peut-être différent du nôtre. Ça va permettre d'intégrer des informations complémentaires à ce que toi tu avais déjà mûrement réfléchi pour ensuite te dire ok, j'ai des points de vue différents, hein. Mon point de vue, celui de l'autre, ou celui de l'autre et mon point de vue, peu importe, mais il y a un besoin ici de mélanger les deux et cette énergie d'équilibre et de compromis par rapport à tout, à des moyens que tu souhaites, auxquels tu souhaites accéder, à des choses que tu souhaites mettre en place. Ici, l'outil qui va te permettre de manifester ça, mais au niveau plutôt réceptif, c'est faire des compromis, écouter ce que l'autre a à dire, t'en servir aussi pour peaufiner ta réflexion. C'est vraiment ça. Et puis, ici, au niveau masculin, au niveau actif, on a l'étoile. Et on a encore cette énergie ici alors là, plutôt que de transvaser, plutôt que d'être dans cette énergie de je prends ce que l'autre a à dire, je donne à l'autre ce que j'ai à dire. Ici, il y a, ok, une fois que j'ai compris que l'autre était jaune et que moi j'étais bleu ou inversement, alors maintenant on va pouvoir fondre tout ça en une action précise ici. Donc
pour moi, l'étoile, c'est vraiment ce qui peut te permettre d'agir au niveau, on va dire, de l'action pure ici, c'est comment on dit, de situer, parce qu'on me tanne sur les mots, de situer l'endroit juste où tu vas pouvoir poser ton action. Ici, on voit bien que c'est dans cette eau, dans cette spiritualité, dans ce qui a été fait avec la tempérance qu'on manifeste l'action. Et ici, l'étoile, c'est agir en fonction de ta guidance intérieure, agir en fonction de tes ressentis, te sentir aussi guidé, appuyé, épaulé. Donc peut-être que si tu travailles par exemple en communauté, le fait de te sentir exactement à ta place, à l'endroit où tu dois être, une place que tu auras bien définie après avoir posé tes actions. Donc un outil qui va te permettre d'aller vers cette manifestation de ce que tu souhaites ici, c'est d'être en capacité de mettre l'action au bon endroit. D'accord? L'étoile, sa place, c'est pas ailleurs que dans le ciel. Que les choses soient claires. Je demande s'il y a... voilà, pour moi, ici, c'est qu'est-ce qui te permettra d'agir concrètement, c'est trouver l'endroit juste où tu vas pouvoir agir. Et ça, tu vas pouvoir le faire grâce à ta guidance intérieure et aux réflexions que tu auras préalablement posées. Voilà ton rapport à l'action. J'espère que cette guidance te parle et t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire voilà, comment ça résonne et à quel point. Je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Et puis surtout, n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la fluorite avec le chariot, c'est parti, on va aller faire un tirage en trois cartes. On va commencer par aller voir, est-ce que tu es réellement dans l'action aujourd'hui? Quel est ton rapport à l'action aujourd'hui? Quel est ce prince que tu es et qui est représenté sur cette carte? Toi qui as choisi la fluorite. On a deux cartes. Ok. Est-ce que on va aller prendre deux cartes ici pour aller voir les outils qui vont te permettre d'agir, donc au niveau réceptif et au niveau actif. Ok, alors c'est intéressant parce que on va dire que dans la pseudo-logique mentale, ces deux cartes pourraient être totalement inversées et elles auraient plus de sens, mais c'est très intéressant d'aller les voir de cette manière. Alors ici, je dirais que tu es quelqu'un qui agit en connaissance de cause. C'est un peu comme le groupe 1, mais c'est pas la même énergie. Si tu n'as pas toutes les connaissances à ta portée, tu ne vas pas agir. Il y a vraiment une recherche, un apprentissage ou une quête de connaissances spécifiques ici pour atteindre son objectif. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, tu es dans l'action, mais pas sans un minimum de connaissances. En plus, tu regardes la papesse ici. Donc on est bien sur quelqu'un qui attend d'avoir toutes les connaissances indispensable avant de passer à l'action.
Ouais. C'est comme si on me parle de retranscription, tu vois. C'est comme si ce que tu sais avait besoin d'être transposé dans la réalité que tu souhaites créer. D'accord? J'ai l'impression que tu es plus pratique que théorique, mais que la théorie reste importante pour te permettre d'agir ici. Sinon, on n'aurait pas la papesse dans le côté masculin, dans le côté action ici. Alors, au niveau réceptif, quel outil peut te permettre de manifester ce que tu souhaites? Ici, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui est extrêmement stable. Toi, tu as besoin d'avoir une certaine stratégie, sinon, il n'y a pas d'action. Donc, tu vas peut-être mentaliser ton positionnement. Les pour, les contre. Je te dis, c'est un peu la même énergie que le groupe 1, mais pas totalement ici, parce que on sent qu'il y a quand même plus de pouvoir stratégique. C'est comme si ici, on est quand même très axé sur quelqu'un qui mentalise beaucoup, mais qui mentalise de manière pragmatique, efficace. Ici, toi, tu puises ton pouvoir de ton cheminement, ici, de tout ce qui t'a amené à te construire, et tu te dis, ok, la dernière fois, j'ai utilisé ça, j'ai agi comme ça a donné ça, donc cette fois-ci, on est vraiment dans une étude stratégique minutieuse, ici. On voit qu'on a quand même des personnes qui ont une certaine maturité ici. Ici, on a un empereur, ici, on a un pape. Il y a énormément de maturité parce qu'il y a eu un chemin ici. On voit ces deux personnes qui regardent le passé, qui regardent en arrière. Il y a eu peut-être un chemin qui t'a mené à faire preuve de stratégie. D'accord? C'est très important pour toi de pouvoir avoir cette... J'entends mettre des opérations. Voilà. Donc peut-être aussi que tu es quelqu'un qui est un dirigeant ou que tu as l'habitude de mener des actions entre guillemets de pouvoir ou de responsabilité ici. Mais la stratégie, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'agir. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on te dit que tu as cette capacité ici, de te déployer comme un aigle, de déployer ton pouvoir grâce à un pragmatisme, une stratégie bien rodée. Ici, les outils qui vont te permettre aussi d'agir, mais plutôt côté, on va dire, actif, c'est toi, tu vas agir d'une manière... En fait, c'est comme si quand tu agis, tu fais quelque chose, tu vas un peu comme cette papesse, tu vas couver ton projet, tu vas le protéger. Tu vas protéger tout ce qui peut entraver la croissance de ce que tu souhaites mettre en place. Il y a énormément tu vas agir mais en étant protecteur, tu vas agir en étant, en délimitant, en mettant des limites bien nettes, bien posées dans ce que tu souhaites voir se manifester. Mais je sens que tu es vraiment très inspiré ici, dans tes actions. Tu es quelqu'un qui agit sans émotion. T'es quelqu'un, t'es un peu le roi d'épée, toi, tu vois. Toi, t'es pas là pour faire des timiniques ou dans la dentelle
On est vraiment dans du pragmatisme à l'état pur. C'est vraiment ce qui ressort dans ton tirage, mais parce qu'il y a une certaine maturité. Ça fait partie de ton histoire de vie, ça fait partie de ton passé. Ici, il n'y a que le pape qui regarde vers l'avenir. Et l'empereur et la papesse, ils regardent plutôt le chemin qui a été fait pour en arriver jusque-là. Donc tu te sers énormément de ton parcours de vie et c'est la raison pour laquelle tu as mis en place certaines stratégies, beaucoup de pragmatisme pour pouvoir arriver à tes fins. Donc ici, ce qui te permet aussi d'agir concrètement, c'est que quand tu poses une action, pour qu'elle puisse éclore de la meilleure manière qui soit, tu vas couver ton bébé, faire attention, poser des limites, prendre des décisions qui font pas appel à l'affect, mais qui font appel à tes connaissances, à ce que tu as posé comme stratégie précédemment. Donc c'est assez... toi, je te sens vraiment très clair, hein, très au clair. Et ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas grave en fait si tu te trompes. Parce que tu as compris que ça fait partie de l'apprentissage de vie. Et si c'est pas intégré comme ça, c'est ce qu'on te dit. Mais c'est ce qui dégage de ton énergie. Tu as compris que ça faisait partie de l'apprentissage de la vie en fait. Il y a une certaine intégration ou résilience par rapport à l'action, à la manière dont tu poses tes actions. Et c'est pas très étonnant parce que tu as choisi la fluorite. Et la fluorite, entre autres, hein, c'est une pierre qui favorise la concentration, hein, le focus sur un point en particulier. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi comment cette guidance te parle. N'hésite pas à mettre en commentaire, voilà, si ça résonne, à quel niveau, à quel point. N'hésite pas aussi à me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi l'œil de Shiva. On va aller regarder, on va faire un tirage en 3 cartes pour aller regarder ton rapport à l'action aujourd'hui. Est-ce que tu es dans l'action? Est-ce que tu es plutôt dans l'inaction? Et puis les outils avec 2 autres cartes qui peuvent te permettre d'agir dans le monde et à ton niveau aussi. Allez, toi, ton énergie, ton rapport à l'action aujourd'hui. Toi qui as choisi l'œil de Shiva. Hop là. Et on va aller voir ici les outils qui te permettent de manifester tes actions au niveau réceptif et au niveau actif. Avec une dernière carte. Alors, je dirais que tu es plutôt dans l'action. Mais avec 2 tendances. Certains seront dans une action... comment on dit? Je choisis le mot, hein, parce que là... Alors, on me dit que je peux le dire, comme dans une action de domination. Il y a un besoin ici de diriger. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très dans le contrôle aussi, hein, c'est possible. Pour d'autres, il y a cette notion de j'attends de voir ce que pense l'autre ou ce que dit l'autre avant d'agir.
Soit c'est toi qui commandes, soit c'est tu as tendance à être suiveur. Ici, il y a vraiment deux énergies différentes, hein. Mais il y a cette notion de, de, de hiérarchie ici. D'accord? Il y a un truc dominant-dominé ici. Donc soit tu as tendance à passer à l'action, mais sans l'aval ou l'accord de quelqu'un. Enfin, pas sans, excuse-moi, pas sans l'aval de quelqu'un. Tu as besoin d'une validation de l'autre pour passer à l'action. Autrement, tu agis, mais au détriment des autres. Quand je dis au détriment des autres, ce qu'on me demande de préciser, c'est que tu te soucies peut-être plus de savoir ce qui te fait vibrer, ce que tu désires, ce qui te fait envie, pas forcément au détriment de l'autre, mais parfois ça peut avoir cette répercussion ici. De toute façon, il y a un rapport à l'autre dans ta manière de passer à l'action. C'est-à-dire que tu passes pas à l'action pour toi. Tu passes à l'action par rapport à ce que les autres vont dire, ou tu passes à l'action par rapport à des impulsions, des désirs comme ça, c'est pouf, ça te pousse comme une envie, mais du coup, par rapport à l'autre, c'est pas forcément tout le temps sain. D'accord? Ici, on est plus dans j'agis sans réfléchir. Et comme je ne réfléchis pas, c'est soit je suis mes pulsions, soit je demande à l'autre son avis avant de passer à l'action. D'accord? Il y a une force extérieure manifeste dans ce tirage, ici. Alors, qu'est-ce qui te permet d'agir? Ici, on a le pendu, on a l'étoile. Alors, ce qui te permet d'agir, c'est des moments, c'est assez fou. Ce qui te permet d'agir ici, c'est de comprendre qu'il y a des moments où il ne va pas se passer grand-chose, parce que tu peux peut-être aussi parfois être dans une énergie d'auto-limitation. Il y a vraiment ce truc de... Là, ce qui ressort dans l'énergie globale du tirage, c'est on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas comment agir, on ne se sent pas à sa place. Ici, il y a vraiment ça. Donc ici, il y a une auto-limitation pour moi avec le pendu. D'accord? On est pieds et poings liés, on est dans des énergies où on se sacrifie pour l'autre, d'où ce truc de aller demander l'aval de l'autre avant de. Donc, est-ce que ce sacrifice, il sert à servir tes pulsions, tes envies, ou est-ce qu'il te sert à avoir l'aval de l'autre, comme je disais avec l'énergie du diable? Et c'est pour ça que le pendu, pour moi, c'est plutôt une sorte d'auto-limitation. Donc ici, un outil qu'on te propose, c'est durant ces périodes de doute, de sentiments de pas avancer, ou des mécanismes où on est peut-être dans un auto-sabotage, où on se fige soi-même, où on s'empêche aussi peut-être d'avancer, hein, on parle du chariot, hein, on est toujours dans l'énergie d'avancer, d'agir, d'aller conquérir ce qu'on souhaite ici. On te dit que c'est dans ces moments-là que tu pourrais avoir une vision différente des choses. L'outil qui te permet d'agir ici, c'est de modifier ton angle de vue sur ce sur quoi tu souhaites agir. Plutôt que, par exemple, d'aller chercher l'aval extérieur, on t'invite à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le pendu, c'est dans cette situation qu'il voit les choses sous un angle différent. Au lieu de voir le monde avec ses yeux quand il est debout, il voit le monde avec ses yeux quand il est dans cette position. Et c'est des positions qui sont inconfortables, mais qui permettent de changer un angle de vue.
Ici, au niveau de l'action pure, on est dans une énergie de trouver sa place ici. En fait, j'ai vraiment l'impression que tu n'agis pas pour toi, tu agis pour l'autre. Et donc, ici, un outil qui te permettrait de poser une action juste, c'est de savoir qui tu es, de trouver ta place, de faire confiance aussi à ta guidance intérieure. Mais quel outil va te permettre de faire ça? C'est d'avoir un positionnement clair et sûr de ce que tu souhaites. Et ça, c'est à sonder en toi, pas à l'extérieur de toi. Ici, on te demande aussi d'écouter les messages qui vont te permettre Là, on parle de ton corps, on parle de ta capacité aussi peut-être de créer une convention corporelle pour valider ou invalider des ressentis ici qui te permettront de poser des actions justes. Tu vois ? Comme les chevaux sur le char de la carte du chariot, c'est est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Ok, comment mon corps réagit si je veux aller à gauche? Et comment mon corps réagit si je veux aller à droite? Ici, on t'invite à te positionner en toi, dans ton corps, pour trouver ta place et utiliser ton corps comme une guidance pour poser des actions. En fait, ici, on ne pose pas des actions avec le mental. On pose des actions en conscience. Il y a énormément de jaune ici. Donc, il y a besoin de prendre conscience de qui tu es et de ce que tu veux pour poser des actions justes. Et te sentir brillant. Voilà, c'est tout. Ouais. Il est intéressant hein, ton tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire du coup par rapport au diable, est-ce que tu es plutôt dans l'un ou l'autre cas que j'ai énoncé? Est-ce que tu es plutôt du genre à suivre tes pulsions, pas nécessairement systématiquement au détriment de l'autre, mais c'est plutôt dans des pulsions, il y a un manque de stratégie ou de réflexion, hein, contrairement aux deux précédents tirages ici. Hein. Ou alors est-ce que tu es plutôt à demander l'aval de l'autre avant de passer à l'action? Et du coup, c'est pas ton action, c'est celle qui est admissible, acceptable par l'autre. Et donc là, il y a un repositionnement intérieur à faire. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que cette guidance te parle et t'a plu. N'hésite pas justement hein, à me le dire en commentaire, à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.